Salut les amis, je suis encore une fois content de nous retrouver ce soir au travers de ce nouveau numéro. Je commence d'abord par vous remercier tous pour votre soutien. Et nous avons vu comment ces derniers jours vous vous êtes abonnés massivement sur notre chaîne Neville Immigration TV et c'est pour moi un plaisir. Je crois que pour ceux qui vont suivre, le groupe WhatsApp a été créé avec le numéro qui est affiché dans ces vidéo. Vous allez voir, le numéro est affiché dans cette vidéo. Alors, ce groupe ne servira que des questions supplémentaires parce que vous savez, parfois, quand nous faisons des émissions, nous sommes très concis. Donc, nous ne disons pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais au travers du groupe WhatsApp, vous pouvez poser des questions. Si vous avez un problème, une question de procédure, quelque chose dont vous trouvez que vous pouvez poser des questions, on peut vous aider. Si vous vivez ici, si peut-être vous vivez ici et que vous avez des avocats, nous vous conseillerons aussi d'aller voir les avocats. D'ailleurs, j'ai annoncé aussi au même moment la création de ce groupe WhatsApp. C'était dans l'objectif aussi d'aider nos amis parce que vous savez, les gens parlent toujours de l'amour, nous nous aimons, mais les gens ne s'aiment pas réellement. Parce que quand tu peux, par exemple, dans une mesure du possible, tu as un frère dont tu sais que ses moyens sont limités, même s'il a réussi à la DV Loterie, par exemple, et qu'il voudrait se rendre aux États-Unis ou ailleurs. Alors toi, tu te mets là quelque part, tu commences à l'escroquer l'argent, lui tromper, à lui bouffer l'argent, sachant déjà que même l'argent là où vous venez là, c'est difficile d'en avoir. Et puis, vous faites ça, vous faites signer des documents aux gens, toutes ces choses-là, c'est pas bien. Parce que même là où la personne viendra aux États-Unis, la vie n'est pas aussi facile comme les gens le pensent. Que non, tu vas venir. Oui, je sais qu'en Afrique, il n'y a pas d'emploi, par exemple. Ailleurs, en Haïti, partout, il y a des guerres, il y a l'insécurité, il y a tout ça. Mais la réalité aussi, c'est pas que quand tu arrives, je ne sais pas, là où tu veux aller, là, tu vas trouver un arbre qui produit, un arbre qui donne des fruits, des dollars, tout ça. Non, il faut dire aux gens la réalité. Alors, des gens déjà qui cherchent, quand les gens cherchent déjà une vie meilleur, que ce soit au pays ou ailleurs ou à l'étranger. Alors, facilitez-leur aussi la tâche. Ne profitez pas de leur faiblesse pour les escroquer, faire des mauvaises choses. Chez nous, nous allons nous attaquer à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je sais déjà qu'il y a des gens qui m'attaquent déjà sur ça. Et j'ai peut-être, je vous dis que vous vous êtes trompé d'adresse. Moi, je suis trop têtu quand il s'agit de la vérité. Je suis trop têtu. Donc, ça c'est mon caractère personnellement. Je ne cède pas à des intimidations, surtout quand il s'agit de la liberté. C'est ça la difficulté que j'ai avec beaucoup de gens. C'est que quand je sais que je suis dans une conviction de vérité, je cède difficilement. Alors, pour dire que tous ceux-là qui sentent que des comportements pomodromes, des comportements qui ne vont pas, qui n'aident pas les autres, des comportements à escroquer les uns ou les autres d'une manière ou d'une autre, alors, avec ceux-là, je crois qu'ils me trouveront toujours, ils diront toujours que non, c'est un mauvais, il est ceci, il est ceci. Bon, en tant que personnellement que serviteur, je vais pouvoir servir toujours dans la loyauté, dans la vérité. Et je vous dis tous merci pour votre soutien. Je voulais essayer un peu d'équilibrer les choses. Donc, quand vous avez des questions, surtout la loterie qui vient déjà, des choses, ce sont des choses que vous pouvez faire gratuitement. Même la vérification de la réussite, tout ça, c'est gratuit. Alors, si peut-être vous n'êtes pas obligé à utiliser l'Internet, à utiliser certains outils Internet qu'on sort, nous allons vous aider. Nous allons même d'ailleurs faire une émission pour montrer comment ça s'est fait, comment vous pouvez remplir parfois des formulaires. Nous allons vous expliquer ça et vous allez les faire. Alors, que les gens ne vous trompent pas, que vous devez payer ceci, cela. Non, les gens, s'ils veulent chercher l'argent, qu'ils cherchent l'argent d'une manière aussi qui soit loyale, d'une manière correcte. Donc, c'est ça ce que nous prenons. On ne peut pas être là juste à parler de ceci, cela. Nous devons aussi être là pour nous apprendre à être honnêtes. La réussite, c'est dans l'honnêteté. Alors, c'est quelque chose que je voudrais mettre au point. Alors, pour ce soir, je vous dis sincèrement merci, mais je vois vous vous abonnez massivement, vous regardez nos vidéos. La seule chose que je vous demanderai, chers amis, c'est de pouvoir aimer nos vidéos. Il y a moins de likes, même ceux-là qui vont peut-être ne pas aimer, réagissez à la vidéo. Réagissez à la vidéo, que vous n'aimez ou pas, réagissez à la vidéo. Et puis, partagez la vidéo aussi. Non seulement ça, abonnez-vous massivement parce que vous regardez massivement les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous parce que
C'est en cela que vous pouvez être à mesure de ne pas manquer nos informations. Avec Neville Immigration TV, je vous dis sincèrement merci pour votre soutien jusqu'à ce niveau et je vous promets que je continuerai toujours à travailler ensemble avec vous. Que ceux-là qui n'ont pas encore rejoint les groupes WhatsApp qui trouvent important de pouvoir faire des suivis en dehors de ces émissions enregistrées, parce que cette émission elle est enregistrée, alors nous verrons dans la mesure du possible avec le temps si on peut commencer à faire des lives, parce que d'abord enregistrer une vidéo, commencer à monter, à faire ça, ça prend énormément du temps. Peut-être pour une vidéo de 15 à 20 minutes, ça peut me prendre 2, 3, 4 heures. Donc, c'est tellement beaucoup, mais on peut essayer de simplifier les choses, l'essentiel, que vous soyez à mesure de recevoir les informations dont vous avez besoin. En tout cas, merci beaucoup pour ce soir. Nous avons quelques informations que nous voulons partager. La première information, qui est d'ailleurs une très bonne information, vous savez, il n'y a pas 2 semaines, nous avons parlé de possible retrait de visa, de l'interdiction de voyage à 43 pays, dont 22 pays étaient des pays africains. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé là-dessus. J'étais revenu sur la deuxième vidéo pour vous montrer mes sources d'informations. Parce que moi, j'aime puiser les sources, j'aime puiser mes informations de la source et vous en proposer. Donc, à vous de lire. Et puis aussi, je crois que c'est ça. Et il y a aussi tout le monde qui ne peut pas lire. À ceux qui ne peuvent pas lire, nous les aimons parce qu'ils nous font déjà confiance. Et comme ils nous font confiance, nous ferons mieux de ne pas trahir leur confiance. Alors, pour ce soir, l'interdiction des voyages qui a été émise il y a quelques semaines, qui avait donné 60 jours à certains pays de pouvoir se mettre en règle, de pouvoir répondre aux standards de sécurité que les États-Unis avaient proposés. Comme vous le savez, depuis le 21 mars, ces délais avaient pris fin de 60 jours. Mais nous attendions toujours pour voir quelle était la dernière décision des États-Unis. Alors, la décision est d'abord tombée. On a dit que c'est une décision temporaire. Alors, on dit que pour le moment, ça a été reporté. Cette décision a été bel et bien reportée. Donc, quand on dit que quelque chose est reporté, ça ne veut pas dire que ça c'est annulé, mais c'est reporté. Alors, c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce que l'article dit? L'article dit ceci. Tammy Bruce, porte-parole du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, a déclaré lors d'un point de presse lundi qu'aucune nouvelle date pour les recommandations n'avait été fixée. Donc, à ce moment, il n'y a pas de date fixée. Quant à ce report d'interdiction du voyage, elle a qualifié la date limite initiale qui avait été fixée par le décret exécutif de Trump, donc le décret du 20 janvier 2025, des dates cibles qui ne s'appliquent plus sans fournir des explications. Donc, la porte-parole du département d'État n'a pas donné plus d'explications sur ça, mais le titre de l'article dit ceci, le titre de l'article nous dit ceci: l'interdiction de voyage de Trump indéfiniment retardée alors que les États-Unis continuent de révoquer les visas. Ça, c'est sur Washington Post. C'est un journal américain, Washington Post. Alors, si vous allez dedans, vous allez lire et vous allez voir que l'information est certifiée. Alors, les 60 jours étant dépassés, l'administration Trump a décidé d'abord de retarder. Alors, pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, certains pays Caraïbes avaient écrit à l'administration Trump demandant plus d'informations sur cette mesure. Parce que vous savez, normalement, quand il y a des mesures, la manière dont les États communiquent, c'est pas comme nous communiquons. Les États, quand il y a des mesures d'ordre officiel, donc ça doit aussi se communiquer d'une manière officielle, peut-être d'ambassade et tout. Alors, les États, comme tous les États, le Congo-Brazza, tous ces États qui étaient concernés, la plupart n'avaient pas reçu une lettre officielle du département d'État américain leur demandant, parce que c'est dans cette lettre-là que l'on pourra demander quelles sont les informations dont les États-Unis ont besoin. Comment ils veulent échanger ça? Alors, toute cette procédure doit être expliquée au travers d'une lettre. Et c'est alors que le pays va répondre avec ces informations, oui ou non, que les États-Unis recherchent. Alors, cela n'a pas été fait.
Alors, je crois que ça pourrait être la raison pour laquelle il y a eu report de cette interdiction. En déterminant d'abord les mesures d'application. Parce que, comme vous le savez, on peut prendre une décision par le président de la République, mais il faudra des mesures d'application qu'on appelle des mesures d'exécution. Comment ça va se faire? Comment? Alors, toutes ces questions-là se retrouvent dans ce qu'on appelle les mesures d'application d'une ordonnance ou d'un décret présidentiel. Alors, c'était ça que je voudrais vous dire. Alors, c'est déjà une très bonne information, une très bonne nouvelle pour tous ceux-là qui veulent d'une manière ou d'une autre, ou qui sont dans des procédures, soit des visas d'immigration ou des visas d'émigration, donc aux États-Unis. Alors, pour le moment, les restes sont tels qu'elles ont existé avant l'arrivée du président Trump au pouvoir. La deuxième information, encore une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un juge qui a été voté au niveau de Wisconsin. C'est un juge, vous savez, à Wisconsin, il y a eu élection des juges fédéraux et parmi ces juges, il y avait d'abord deux juges. Il y en avait peut-être plusieurs, mais deux avaient attiré mon attention. C'était un juge qu'on appelle Susan Crawford. Susan Crawford, c'est un juge. C'est lui-même d'ailleurs qui a remporté l'élection à Wisconsin. Pourquoi nous parlons de ces juges de l'État de Wisconsin comme étant juge fédéral? Parce que actuellement, pour remporter beaucoup de batailles en rapport avec l'immigration et tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est la justice. Alors, c'est pour vous dire que c'est pourquoi nous disons que ce sont des pays démocratiques. Et nous voulons aussi que nos pays puissent aussi être des pays démocratiques. Pas des pays où quand on tue des gens, personne n'est arrêté, on vole. Non. Regardez que le président Trump, en venant au pouvoir, il a pris beaucoup de décisions. Entre autres, suspension des nationalités pour les enfants nés aux États-Unis dont les parents n'étaient pas légaux. Il a pris beaucoup de décisions. Mais vous allez voir que la justice vient sauver la plupart des décisions. Et je vais parler d'une autre décision que la justice vient de sauver. Alors, c'est un travail difficile. Alors, si quand un juge, d'abord, est républicain soutenu par Trump, alors c'est sûr que ces juges-là déjà soutiennent tout ce que Trump dit. Donc, il va enfoncer les clous dans la plaie. Alors, maintenant, dans les cas contraires, le juge qui est élu, c'est un juge démocrate. Parce que j'ai vu aussi le président Obama qui les félicite. Vous allez voir, le président Obama les félicite. Félicite plutôt les juges d'être élus. C'est un juge libéral. Ce sont des juges qui défendent les libertés. C'est ce que l'ancien président Obama a dit. C'est l'un des juges qui va défendre les libertés des Américains. Alors, c'était vraiment une guerre. Elon Musk s'était rendu là-bas. Il a dépensé encore beaucoup d'argent, des millions, pour faire élire les juges républicains. Mais il n'a pas été élu et c'est le juge démocrate qui est passé. Bon. Entre autres, vous savez, les juges n'ont pas de partis politiques, mais ils ont quand même certaines positions qu'ils prennent et que vous pouvez déjà voir et qui se tiennent avec telle ou telle tendance. Donc, encore une victoire. Maintenant, la dernière information, c'est celle concernant la suspension temporaire de la déportation. Alors, il y a eu un juge fédéral qui a pris une décision, pour abroger la déportation, le projet de déportation d'immigrés vénézuéliens. Il y en avait beaucoup. Ils étaient sous un programme qu'on appelle TPS ou TPS. Alors, il y en a il y a peut-être les Haïtiens aussi, d'autres pays qui sont sous ce programme. Alors, le juge est intervenu pour dire que cette décision avait un caractère raciste et que le juge a dit qu'il a bloqué ça temporairement. Je crois que c'est le juge fédéral. Alors, je crois que souvent dans les cas d'espèce, quand les juges bloquent une décision au niveau fédéral, quand un juge fédéral bloque une décision, je crois que l'administration Trump peut interjeter appel au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Je crois aussi c'est là que va venir la dernière décision. Donc, je crois que si l'administration Trump interjette, ça va commencer. Mais pour le moment, ça a été suspendu. Et devant ces genres de décisions qui sortent de la justice, le président Trump ne peut pas aller outre. Il ne peut pas surpasser ça. Il ne peut rien faire. Donc, il ne peut que constater. Alors, c'est que les Américains appellent dans leur jargon les check balance. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, en fait, ce sont un peu quelques informations que j'avais. Bon, pour le moment, restez toujours avec notre chaîne. Quand il y a encore quelque chose de nouvel, nous allons les partager. Et pour aussi, nous avons vu le président Trump tweeter avec d'autres disant qu'il y a eu beaucoup de compagnies qui ont annoncé leur
venir aux États-Unis. Donc, beaucoup de compagnies étrangères, peut-être en matière de compagnies d'automobiles, de fabrication automobile, la plupart des compagnies, d'une manière ou d'une autre, ont montré qu'ils sont en train de venir. Le président Trump a dit que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens américains. Ce qui va dire qu'il y aura probablement l'augmentation du boulot. Mais ce que je sache aussi, à ce que je sache, généralement, quand nous tendons aux États-Unis, quand nous tendons vers le mois de décembre, novembre-décembre, les compagnies embauchent difficilement parce qu'ils se préparent pour les taxes retour et tout ça. Au mois de janvier, février, mars, les compagnies commencent à ouvrir. C'est souvent la coutume aux États-Unis. Donc, ce qui est vraiment sûr, c'est que mars, avril, plus on monte, plus les compagnies, plus il y aura beaucoup d'embauches. On espère qu'il y ait d'embauches vraiment pour que les gens aient de l'emploi. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais rappeler à ceux qui me suivent en Afrique ou ailleurs qui parlent français que la connaissance de l'anglais, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Débrouillez-vous en anglais. Ça pourra faire peut-être que d'une manière ou d'une autre, si vous avez un visa vers les États-Unis, trouver de l'emploi, vous adapter, sera pour vous facile par rapport à une personne qui ne connaît pas d'anglais. Donc ça, c'est quelque chose. Et comme vous le savez, le président Trump a pris une décision récemment faisant de l'anglais la langue officielle. Alors, cette décision n'a pas été suspendue par les juges pour le moment. Donc, la décision est là. Elle a pris effet depuis les jours de son application, quoi. Donc, depuis les jours qu'elle a été signée. Donc, voilà un peu quelques informations que j'avais. Nous sommes à 16 minutes. Je vous demanderai, si vous venez de nous rejoindre, moi, c'est Neville, les justes. Et je vous demanderai de pouvoir vous abonner à cette chaîne Neville Immigration TV et puis de partager nos vidéos, d'aimer nos vidéos. Chers amis, je vous demanderai d'aimer nos vidéos parce que je vois que vous n'aimez pas autant les vidéos, mais vous regardez les vidéos. Alors, pour ceux-là qui ont besoin de faire certaines questions de suivi à côté, je vous demanderai de rejoindre notre groupe WhatsApp à ce numéro ici et puis de m'écrire et puis je vais vous ajouter au groupe. Donc, c'est cela l'information que je voudrais partager avec vous pour ce soir. Alors, quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve encore à la fois prochaine avec de nouvelles informations. Et puis, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Je vous aime tous. Je vous dis merci et on se voit à la prochaine. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.